BSF TV. BSF TV. Blessaï Félix TV. Chers abonnés, chers internautes, bonjour. Merci d'être abonnés à notre page. Merci d'être abonnés à CERCOM, député maire de Guéyou. Merci pour votre fidélité parce que depuis des années, vous êtes connectés sur ce compte, sur cette page et vous suivez l'actualité de votre député maire. D'ailleurs, comme vous le constatez sur cette image, nous sommes en compagnie de l'honorable Blessaï Félix, député maire de Guéyou. Aujourd'hui, nous nous entretenons avec l'élu de Guéyou sur plusieurs points. Nous parlerons donc de son titre en tant qu'autorité politique, mais encore plus, nous mettons un accent sur son aspect d'homme d'affaires, son aspect d'opérateur économique, son aspect d'entrepreneur, puisque l'homme a à son actif six bonnes entreprises, sinon 6 milieux dans lesquels il excelle pour ce qui concerne des investissements pour le développement de nos sociétés. Blessaï Félix, bonjour. Bonjour, Eugène Kodjo. Comment est-ce que vous allez? Dieu, il est Dieu, tout va bien. D'accord. Ça fait quelques temps qu'on a vu beaucoup de vidéos sur Blessaï, à part cette tournée. Aujourd'hui, vous vous adressez aux abonnés de cette page. Avant toute question, quel sentiment lorsque vous voyez ces milliers de personnes qui suivent chaque jour votre actualité? Dès qu'on voit une publication de CERCOM, tout le monde a envie de lire pour comprendre ce que Blessaï a fait encore. Qu'est-ce que vous dites à tous ces fans et à tous ces fans? Leur dire merci déjà de nous suivre. Mais nous suivre suppose qu'ils nous apprécient, ils nous adulent, ils nous accompagnent. Et j'ai donc un sentiment de gratitude, un sentiment de reconnaissance en l'endroit. Et je voudrais leur dire que CERCOM, ça continue toujours. Et CERCOM, c'est leur page. CERCOM, c'est leur bébé qu'ils adorent bien. Et ce bébé-là, notre objectif, c'est qu'il grandisse. Et je vois un homme un jour. CERCOM est à leur disposition, tout comme leur élu reste entièrement à leur disposition. Tout comme leur élu reste entièrement à leur disposition. Nous parlons de Blessaï en tant qu'opérateur économique, Blessaï en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'investisseur, en tant que, on va dire, entrepreneur. Mais avant, Blessaï, député maire, 2 mandats en tant que maire, 2 mandats en tant que député. Eh bien, Blessaï compte-t-il encore briguer des postes électifs pour Guéyou en tant que commune et Guéyou en tant que département? Merci, Jeanne, de nous donner l'occasion de parler de cet aspect qui, ma foi, nous tient à cœur. Vous savez que avoir 2 mandats de député et à la fois 2 mandats de maire, ce n'est pas évident si les populations ne vous portent pas dans le cœur. C'est cela. Nous donnons ici l'occasion de dire merci à tout ce monde-là. Merci au peuple de Guéyou qui a placé et continue de placer sa confiance en notre personne. Nous leur disons Ayoka, nous leur disons merci à tout le monde et qu'ils sachent que le combat que nous avons toujours mené ensemble, et nous, ce combat-là, on ira jusqu'au bout, ensemble. Faut-il continuer de briguer notre mandat? Je dis simplement que au plan de l'exécutif, là où on gère, j'ai envie de dire, le développement des populations, quand on est élu,
on est élu pour 5 ans. On a 5 ans pour mettre en œuvre ce programme pour lequel on a été élu. Si vous demandez 5 ans encore, seulement ça vous confirmer et réaliser ce qu'on n'a pas pu faire. Après ça, on fait quoi? Pour moi, pour l'exécutif, tout ce qui est mairie, tout ce qui est conseil régionaux, tout ce qui est conseil de district, tout ce qui est président de la République même, après 2 mandats, faire un 3e, c'est de trop. Antidémocratique. Pour moi, c'est de trop et ça ne repose sur rien du tout. 5 années pour mettre en œuvre son programme. 5 autres années pour finir ce qu'on n'a pas pu finir. Après, il faut savoir partir. C'est cela. Pour la mairie de Guéyo, je dis et je répète devant votre caméra que je suis à mon dernier mandat. C'est mon dernier mandat parce que je compte avoir fait ma part. Je compte avoir fait pour Guéyo ce que j'avais à faire. J'ai pris une ville qui avait l'allure d'un gros village, qui aujourd'hui est devenue une ville. J'ai pris un budget de 116 millions qui s'équilibrait en investissement et en fonctionnement. Aujourd'hui, je suis à 500 millions de francs CFA. Oulala, est-ce que je peux demander mieux que ça? J'ai fait ma part pour Guéyo et je pense que c'est suffisant. C'est suffisant. Certainement que d'autres viendront aussi pour venir compléter ce qu'on n'a pas pu faire. Là, ce qu'on n'a pas pu faire, c'est notre limite là. Quelqu'un nous viendra pour poursuivre l'œuvre. Justement, on en parle puisque vous parlez de ce que vous n'avez pas pu faire. Selon vous-même, dans les grands chantiers que vous avez trouvés en prenant la commune de Guéyo, qu'est-ce qui reste à faire ou bien qu'est-ce qui va constituer, je veux dire, un grand boulot pour ceux qui vont vous suivre dans les années ou mois à venir? Déjà, moi, mon objectif que je n'ai pas pu atteindre, c'est d'atteindre au moins ne serait que 1 milliard de budget. Wow. Oui. 1 milliard de budget, c'est possible. Quand je pars de 116 millions à 500 millions, c'est que si j'avais peut-être fait un peu plus, j'aurais atteint ce milliard, je ne l'ai pas atteint et c'est l'un de mes regrets. Mais en même temps, je vais dire à celui qui va nous succéder, oui, de mener ce combat, de faire en sorte qu'on puisse atteindre ce milliard-là. À défaut d'atteindre ce milliard-là, pour pouvoir conserver les 500 millions. J'aurais mal au cœur de savoir qu'il n'y a pas tous ces efforts-là, qu'après moi, on revienne encore à 100 millions, à 50 millions. Je vais en avoir mal au cœur. Donc je demande simplement à ceux qui vont venir de faire en sorte que s'ils ne peuvent pas augmenter et atteindre l'objectif unitaire physique qui est de 1 milliard, au moins qu'ils conservent les 500 millions. Blaise Saï quitte la mairie pour aller où? Blaise Saï quitte la mairie pour aller faire valoir ses droits ailleurs. Vous savez que oui, mais bien entendu, quand vous vous sentez des qualités avant toute chose d'homme d'affaires, donc l'objectif premier est de faire du profit. Donc l'objectif premier est de gagner de l'argent. Et que vous venez avec cette façon de voir les choses dans la politique. Et que vous faites le management pour parler de 116 millions à 500 millions, je veux dire que le conseil régional, qui est plus grand que la mairie, a certainement besoin de moi. Et je sais que là-bas, on fera en sorte que le travail qui a été abattu à Guéyo se batte au niveau de la région. Je vois une région qui est riche, mais qui est gérée comme je ne le souhaite pas. Comme je ne le souhaite pas. Elle est riche, cette région-là, et avec elle, on peut faire de grandes choses. Et je pense que j'ai envie d'aller aider cette région-là, d'aller apporter ce que je sais faire, tant comme d'affaires, qui a commencé chercher l'argent, aller chercher de l'argent pour la région, mais c'est rien pour la région là, ça va forcément influencer Guéyo aussi. Justement, parce que Guéyo fait partie de la. Ça veut dire que je veux faire le plus pour que le moins puisse gagner aussi. D'accord. En tout cas, on l'a dit, hein, on ne va pas donc
aller plus loin sur cette question politique, on parle de Brice Sailly dans cet entretien en tant qu'homme d'affaires, Brice Sailly en tant qu'opérateur économique, Brice Sailly en tant que bailleur de fonds, si on peut dire ainsi. Brice Sailly commence ses affaires de façon grandiose par l'école, mais avant l'école, Brice Sailly, comment a-t-il eu le goût des affaires? Alors, j'étais enseignant, professeur au lycée municipal d'Atekoubé. Et à l'époque, mon père y vivait, ma mère, elle vivait. Elle vit encore aujourd'hui. Mes petits frères partaient déjà à l'école, partaient encore à l'école. Et mes enfants à moi partaient déjà à l'école. J'ai donc en charge mon père et ma mère, mes petits frères, mes enfants, moi-même et ma femme. Et j'avais du mal à joindre les deux bouts. J'ai donc décidé, si je dois travailler et puis être nécessiteux, autant ne pas travailler. Autant ne pas travailler et autant aller chercher moi-même comment faire pour que je puisse un jour avoir de l'argent et beaucoup d'argent. C'est cela. C'est comme ça que j'ai fait ma mise à disponibilité et donc fait une année, mais une année riche. On a commencé par, si le temps nous permet, allez-y. Commencer par, vous connaissez Aboki là? Oui, justement. Aboki, les cafés dans les carrefours là. Oui. J'ai commencé à les installer. J'ai installé 7 coins d'Aboki. Et pour chaque coin, je prenais 7 000 francs par jour. Et 1 000 francs par jour. Donc ça vous fait 7 000 par jour, quoi. Par jour. J'ai commencé à gagner un peu d'argent. J'ai commencé à installer les coins de Garba. Je viens, je construis, j'installe et je dis je prends 1 000 francs par jour. Vous trouvez des jeunes pour oui, pour gérer, pour les Garba, c'est la Oucha là, qu'on appelle les choses là, Magida là, c'est qu'on prend, et même pour les Abogi, c'est eux qu'on trouve. C'était le même. C'est le même qu'on trouve. D'accord, vous leur offrez et puis en retour, ils vous versent 1 000 francs par jour. 1 000 francs par jour, c'est pour ça que j'ai eu 12 coins de Garba. Ça fait 12 000 fois par jour. 12 000 plus 7 000, 19 000 par jour. Par jour. Et puis j'ai dit, c'est beaucoup, mais c'est pas suffisant. C'est cela. Et donc j'ai décidé d'installer des coins de vente d'huile. Le marché de Mosikro, que j'habitais. Et tout ça c'était à Mosikro, hein? Oui, marché de Mosikro, marché de camp militaire, marché de Nouveau Quartier, marché de Wasakara. J'ai pris le marché de Mosikro et j'ai installé 4 tables. Et donc 4 vendeurs. Un fût d'huile, ils ont obligation de finir le fût. Le fût d'huile, quand il finit, il fait bénéfice de 12 500. 12 500, il y a 4 vendeurs. Oui. Les 2 500, c'est le transport. Les 10 000 francs, on se partage ça. Chacun d'entre eux a 2 000 francs par jour. 2 000 par jour. Moi, j'ai 2 000. Donc, j'ai 2 000 à Mosikro, 2 000 au Nouveau Quartier, 2 000 au camp militaire, 2 000 à Wasakara. Ça fait 8 000 par jour. 8 000 plus 19 000. Ça fait 27 000 francs par jour. Alors, imaginez combien de fonctionnaires qui peuvent avoir ça. Ça me fait 810 000 francs par mois. C'est cela. 810 000 francs par mois, c'est ce que j'ai économisé. Puis, j'allais faire ma première école à Zopé. À Zopé. Donc, c'est ainsi que les affaires pour Brice Sailly commencent. Et donc, voilà, on a commencé avec l'école d'Azopé. Au départ, on était en location. Et puis après, c'était en 1999. En 2002, 3 ans après, j'ai créé celle de Gagnoa, en location aussi. En 2005, j'ai créé celle de Soubré. Là, j'ai dû construire moi-même. Et puis en 2010,
j'ai créé celle d'Abidjan, d'allocation aussi. Et en 2011, j'ai créé celle de Guéyo. Là-bas, j'ai dû construire. Donc, on s'est retrouvé avec 5 collèges. 5 collèges. Dont 3, je veux dire, en location. Adzopé, Gagnoa. Et Abidjan était en location. Et depuis pratiquement 2010, 2011, j'ai décidé de construire moi-même mes écoles, mes bâtiments. C'est pour ça qu'à Azopé, on a construit une école qui est le plus grand collège privé d'Azopé, avec 42 salles de classe. 42 salles de classe. C'est un peu plus grand que le lycée d'Azopé en termes de salles de classe. Et on a fait construire celle de Gagnoa avec 26 salles de classe. On a construit celle d'Abidjan avec 12 salles, dont 6 en bas et 6 en haut. Mais on a la possibilité, avec le fait qu'il va tenter le coup de croix, des vacances prochaines là, de décoiffer, de monter le bâtiment. Donc aujourd'hui, toutes nos écoles là sont des propriétés de Blessailly. Voilà. D'accord. Donc voilà. Alors Blessailly, il y en a 6 aujourd'hui, 6 collèges. Le dernier collège, c'est celui de Lakota. Le dernier, c'est le collège Lotus de Lakota. Vous savez que quand vous prenez 99, 2002, 2005, 2010 et 2011, pratiquement en moyenne, chaque 3 ans, il faisait une école. Oui. Et depuis que je me suis dans la politique, de 2011, date de la création du collège de Guéyo, jusqu'en 2018, je n'ai plus construit d'école. C'est dû à quoi? C'est les activités politiques qui vous empêchent? Oui, mais parce que justement, il faut le dire. Est-ce que vous voulez dire que la politique empêche de réfléchir aux affaires? La politique avale beaucoup d'argent. Contrairement à ce qu'on peut penser, dans la politique, on dépense bien plus qu'on ne gagne. Je le répète, dans la politique, on dépense bien plus qu'on ne gagne. Oui, la politique donne la notoriété. La politique donne le nom, donne les relations. La politique ne donne pas l'argent. Donc j'ai dû, pendant 8 ans, ne pas construire d'école. Et à moi, il s'est élevé une sorte de révolte. On dit attention, tu n'es pas blessé à cause de la politique, tu es blessé à cause des affaires. Des affaires. C'est pour ça que je me suis fâché contre moi-même. Et puis je suis allé créer le collège de Lakota. Mais je me suis dit quoi? Toutes les autres écoles là ont un plan. Mais quand tu as fait 8 ans sans construire, il faut que ce que tu as construit soit différent des autres écoles. Ah oui. C'est pour ça qu'on a fait une imposante et très belle école à Lakota. Parlez-nous un peu de cette école. La différence est située à quel niveau? D'ailleurs, la différence, c'est le plan lui-même. Vous partez aujourd'hui au collège Lotus, vous avez une administration avec un bâtiment très imposant. Un autre bâtiment avec la salle des professeurs et les éducateurs très imposant. Mais quand vous entrez dans la cour, vous avez des passerelles pour passer d'un bâtiment à un autre. Waouh. C'est tout beau. Vraiment beau. J'ai tout construit, mais ce collège-là, j'aimerais dire que pour moi, c'est la plus grande et la plus belle œuvre que j'ai pu faire en tant que fondateur d'école. D'accord. En dehors des écoles, Blessailly est aussi dans l'hôtellerie avec 3 hôtels aujourd'hui. Oui. Sur l'étendue, on va dire 3 hôtels en Côte d'Ivoire. Oui. Aujourd'hui, on a un hôtel à Adzopé, un hôtel à Lakota, un hôtel à Guéyo. Mais on est en train de construire à Guéyo un autre hôtel encore. Ça va être des hôtels à... Oui, parce qu'à Guéyo, j'ai juste constaté que le besoin il est là. Le besoin donc, il est là. Au-delà de celui qui est là, on est en train de chercher à faire un autre hôtel encore pour compléter à 2 la ville. Mais il va avoir une plus grande capacité que celui qui est là en ce moment. Alors, l'avant-dernière initiative en termes d'affaires de Blessailly, c'est une société immobilière
qui est né il y a quelques années, qui est en train de faire valoir ses preuves dans la région de la Nawa, un peu comme dans la Côte d'Ivoire. Alors, ça vient d'où cette idée? D'abord de vendeur, à Mossicro, on est passé à fondateur d'école, de fondateur d'école, on est passé dans l'hôtellerie, et puis bon, après l'hôtel, on se lance dans l'immobilier. C'est venu d'où? D'abord, pour l'immobilier, il faut dire qu'à Guéo aujourd'hui, j'ai au bas mot 160 locataires. 160 locataires. Je construis et à Guéo, on m'appelle Bré la construction. Je ne fais que construire. Je construis et je construis. Je construis. Justement, c'est dû à quoi? Et souvent, il dit aux gens pour rire, pour rigoler. On dit, ah, tu exagères, oui, j'ai exagéré, c'est vrai. Quand j'ai fait tout le terrain de Guéo, là, je mettre vos têtes, j'ai construit sur vos têtes. Juste pour rigoler. Mais parce que l'immobilier, je peux dire aux jeunes et à tout le monde que c'est le meilleur investissement. C'est le plus sûr d'ailleurs. Voyez-vous, pour un petit Guéo, commencer par avoir autour de 2 millions par mois comme loyer. Écoutez, est-ce que vous pouvez demander mieux que ça? C'est cela. Non, je construis et je construis. Je construis non seulement parce que j'estime que ma ville en a besoin et que la plupart des cadres n'aiment pas construire. Malgré les appels qu'on leur lance, on nous parle de route. Mais s'il n'y a pas de route, on n'est pas construit chez vous. Oui. Donc, tant qu'il n'y a pas de route, on n'a pas construit chez vous. On a des fonctionnaires qui auraient pu être à Abidjan, ou à Gagnon, ou à Daloa, mais qui acceptent de venir à Guéo. On leur propose quoi? Comme logement. Ils font vidéo de route sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est pas ça. C'est pas ça la politique de développement. Non, c'est pas ça le préalable. D'accord. Voilà. Et si, je sais pas, il a dit, et si on faisait l'effet contraire? C'est-à-dire que la ville est tellement belle que l'État n'a pas un autre choix que de venir avoir le bitume. On attend le bitume d'abord, et puis on développer après. Moi, je dis non, développons. Et quand tu vas venir voir une belle cité qui est perdue quelque part, on dit, mais attends, mais c'est tellement belle, pourquoi ne pas apporter le bitume ici? C'est cela. Et moi, j'ai opté pour cette option-là. Alors, comment fonctionne donc l'entreprise immobilière de Blessaï? Oui. Et puis, pour les gens qui seraient intéressés, que doivent-ils faire? Alors déjà pour cette entreprise-là qui est à Soubré, qui est basée à Soubré pour l'instant, qui est la Sogecogi, c'est la Société Générale de Construction et de Gestion Immobilière. Aujourd'hui, nous sommes en train de bâtir 14 villas basses et 14 duplex. On va commencer par là et puis penser à d'autres villes. Ces villas-là, elles sont à 25 000 francs. 25 millions du moins pour les villas basses, oui, et à 35 millions pour les duplex. Mais quand il dit des villas, c'est sur 300 mètres carrés. Vous avez une cour avant, une cour arrière. Vous avez 3 chambres indépendantes, dont la troisième est à l'arrière-cour. Pourquoi, quand on a des enfants ou des jeunes filles qui vont habiter là, oui, qui se sentent un peu indépendants. J'aimerais qu'on aille voir, que les gens aillent voir ce que c'est, parce que c'est vrai, on est sur devant les caméras, et je souhaite que les gens aillent regarder, pour qu'ils découvrent d'eux-mêmes que l'œuvre qui est en train de se bâtir est une grande œuvre. Gloire à Dieu, on a commencé à vendre quelques maisons, et donc j'invite tout le monde à venir voir, et nos bureaux sont, pour ceux qui connaissent Soubré, vous voyez le Maracana, le stade de Maracana. Sur la route de Crouillot, après Carrefour de Bois. Voilà, de Bois. La pharmacie à côté, parce que nous, la pharmacie. D'accord. Vous avez au premier étage. Oui. Vous avez même voir déjà la pancarte qui est là, la Sogecogi, des villas en vente. D'accord. Je souhaite. Alors, les villas en vente, l'acquisition, pour que quelqu'un puisse avoir une villa, que ce soit 25 ou autre aspect,
La personne doit faire quoi? Quelles sont les garanties que l'entreprise exige avant de pouvoir céder une de ces maisons? Nous, on n'est pas trop compliqué. Enfin, dans tous les cas, la villa, c'est nous qui l'avons bâti. D'accord. Donc, déjà, il faut s'inscrire. Oui. 250 000 francs. Ensuite, il faut payer 20% de la valeur. Donc, La valeur de la maison. La valeur de la maison. Pour 250, en termes pratiques, ça fait combien? 25 millions, pardon. 5 millions. 5 millions. 5 millions pour les villas basses. En hauteur. Et 7 millions pour les maisons en hauteur. Quand vous vous inscrivez à 250 000 francs, que vous payez les 20% de la valeur, on vous donne vos clés. On finit la maison entièrement. On vous donne vos clés. Et vous avez 10 ans pour solder. 10 ans pour solder. Passer les 10 ans. Ça fait à peu près, il a fait de 180 000 francs par mois pour les villas basses et 220 000 francs par mois pour les maisons en hauteur. En hauteur. Passer les 10 ans sans solder. Est-ce qu'il y a mieux que ça? On ne sait jamais comment on le dit. Oui, passer les 10 ans sans solder. Après, on n'a pas pressé. Donc le contrat est clair là-dessus. Si tu n'arrives pas à solder, ben, nous on te reprend notre maison et puis voilà, on a notre acquéreur. Sans restituer ce qu'il y a. Non, mais tu t'es engagé, tu y as vécu d'abord. D'accord. Tu y as vécu, donc nous supposons que tu ne sais pas comment te payer, bon, voilà, notre acquéreur. D'accord. C'est ça. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Et la dernière initiative, sinon la dernière bonne nouvelle de Blessailly, il s'agit de l'initiative sur la production animale. En plus, la production d'aliments de volailles, de porcs, de ruminants. Et puis en plus, tous ces points-là se cumulent dans un centre de formation en production animale. Ça vient d'où encore le fait de se décider dans ce volet d'affaires? Et puis, quelle était la nécessité pour Guéyo et la région de la Nawa? Merci. Alors déjà, il faut être... Le déclic, c'est quoi? Alors, j'ai l'un de mes petits-oncles, qui est gendarme à Guéyo, je ne sais pas si c'est son nom, qui a une ferme de poulets et de porcs. À Guéyo? À Guéyo. C'est cela. Puis je lui dis, bon, en fait, je lui ai donné un terrain. Il dit, ah bon, monsieur le maire, papa, tu m'as donné un terrain que j'exploite depuis, alors tu vas voir ce qu'il fait dessus. Il fait venu d'ailleurs. Il dit, ah, non, il faut que tu ailles voir. Bon. Il dit, bon, allons-y. Et puis on arrive dans un secteur, je vois beaucoup de poulets, je vois beaucoup de porcs. Et je suis émerveillé. Il dit, mais papa, félicitations. Il dit, oui, mais le secours que nous avons à Guéyo ici, là, c'est qu'il faut aller prendre les poussins à Abidjan, ou à Yamoussoukro. Et ça nous fatigue. Même pour les porcs, pour certaines races, pour les porcs, pour aller plus loin que ça. Donc ça nous fatigue un peu. Ok, d'accord, j'ai compris. Mais quand je dis j'ai compris, ça fait réfléchir comment faire en sorte qu'il n'y ait pas jusqu'à Abidjan, on va aller prendre les poussins. Oui. Donc il y a un jeune technicien qui travaille avec lui, qui a fait une école de formation en production animale, que j'ai fait appeler. Il est venu, il me dit, bon, voici ce que je vais faire. C'est cela. Je veux un plan. Là, il m'a conçu un projet, et c'est ce projet-là qu'on est en train de mettre en œuvre. Ce projet, c'est pratiquement 15 bâtiments de 40 mètres sur 12. Sur 12. Waouh, c'est assez large. Oui, c'est énorme. C'est énorme et c'est énorme. Quand on disait que c'est assez onéreux, c'est assez coûteux. Mais quand je pense que ça va aider mes jeunes à avoir du boulot, c'est ça. J'y vais. Alors, à ce projet-là, on a plusieurs blocs. On a le bloc de la production des aliments. Parce que si on veut faire des poussins, pour qu'on ait des aliments, je vais prendre 200 poussins, 500 poussins, on va pas prendre les poussins puis aller prendre les aliments ailleurs. Donc, on fait la production d'aliments sur place. On va faire l'aliment de volaille, l'aliment de porc et des aliments des ruminants.
On a produit tout ça sur place. Ensuite, là, on va faire, il y a un bloc pour la production d'œufs, un bloc pour la production de poussins, un bloc pour la production et l'engraissement des porcs, un bloc pour tout ce qui est ruminant, bovin, caprin, vin. Tout ce qui est mouton, cabri, bœuf, on va faire ça sur place. Donc c'est un gros projet qui va nous donner au minimum 20 emplois directs. D'accord. Des emplois directs et puis des dizaines d'emplois indirects. J'appelle emploi direct ceux qui vont travailler sur place, les chauffeurs qu'on va avoir, les techniciens qu'on va avoir, les vendeurs qu'on va avoir. Il y a tous ceux qui ont emploi direct qui vont être rémunérés. Et les emplois indirects, là, comme j'ai dit convoquer les jeunes de certains villages pour leur dire que si aujourd'hui quelqu'un me donne 100 hectares de maïs, je paye tout. Ok. Si on donne 100 hectares de manioc, je paye tout. Ça veut dire que c'est l'emploi que nous allons créer et nous espérons que nos populations vont nous suivre dans ce projet et nous encourager à enrichir Guéyo. Ce projet aussi important, grand pour Guéyo, on va dire pour tous les basses centrations, on peut le dire ainsi, en termes d'investissement, va coûter approximativement parlant combien à Blessaï? Et pourquoi cette nécessité d'investir tant de moyens dans ce projet? On n'a pas moins de 1,5 milliard. 1,5 milliard d'investissement. On ne fait pas à investir dans ce projet. Quand on prend déjà la construction des bâtiments, quand on prend 15 bâtiments de 40 mètres sur 12, jusqu'à la finition, on n'est pas déjà à moins de 500 millions, 600 millions. À ça, il faut ajouter tout ce qui est production. Il y a les couveuses qu'on va aller chercher, parce que pour faire les poussins, on fait un mélange de coques et de poules. Et les œufs vont être mis dans une couveuse qui coûte assez cher. Donc je veux dire, avec 1,5 milliard, je pense qu'on pourra boucler ce projet. Boucler le projet, d'accord. Les travaux commencent quand? Les travaux ont déjà commencé. Les travaux ont déjà commencé. Je crois que si vous avez la vidéo, là où, la première vidéo qui a été faite, la Guéo, là, j'étais déjà sur le chantier. Sur le site. Les bâtiments sont en train de monter. Oui. Et ça va, oh là là, je me donne maximum d'ici 3 mois. 3 mois. On aura fini tous ces bâtiments-là. Tous ces bâtiments. Oh, là, je pense qu'on aura fini tous ces bâtiments. D'accord. Vous avez évoqué tout à l'heure la création d'emplois directs et indirects. Alors, on va expliquer un peu les emplois, la création d'emplois directs et indirects. Qu'est-ce que les populations de Guéyo, de la Nawa, du Bassa-Sandra doivent comprendre par emploi direct et indirect? Emploi direct, ce sont les salariés. Les gens qui seront embauchés par... Vont être embauchés, et puis qui vont être salariés, c'est au moins 20 personnes. 20 personnes au moins. Voilà. Maintenant, les emplois indirects, c'est ceux qui vont, tout ce qui est planteurs... Qui vont sous-traiter avec la maison. Oui, c'est-à-dire que moi j'ai 1 hectare de maïs, moi j'ai 2 hectares de maïs, moi j'ai 3 hectares de manioc. Ce sont des emplois indirects. Parce qu'il y a qu'aujourd'hui, là, au niveau des Guéyo, il y en a qui ont peut-être du manioc, ils ne savent pas comment écouler ça. Il y en a qui avaient de planter, de faire du manioc, ils ne savent pas comment écouler ça. Et du coup, tout ce qui est donc écoulement de ces produits-là, ça crée des emplois, on appelle des emplois indirects. Des emplois qui vont être créés ailleurs, qui ne vont pas être des salariés, mais qui vont être rémunérés par rapport à comme activité. Voilà. Donc les emplois directs, ce sont les salariés. Les emplois indirects, c'est ceux qui vont produire tout ce qui est matière première. D'accord. D'accord. Alors j'avais posé cette question, j'ai pas bien eu la réponse à laquelle je m'attendais. Qu'est-ce qui a suscité? C'est vrai, votre jeune frère vous a invité, vous avez vu un peu ce qu'il fait, et puis il a évoqué les difficultés dans son projet. Vous avez décidé de pallier à ces difficultés-là, mais au-delà de ça, ça devient de l'emploi, ça devient une affaire pour vous. La première idée qui vient en
tête, c'est, on va dire, les intérêts dans cet investissement ou bien ceux, on va dire, de vos peuples que vous allez employer, ceux avec qui vous allez traiter? Alors, M. Jean Kwadjo, si on veut parler d'intérêt, je vous dis que cet entreprise, je ne la crée pas. Si on doit parler d'intérêt, cette entreprise, je ne la crée pas. Par contre, je vais investir 1,5 milliard. Avec l'âge qu'aujourd'hui, combien on va vendre pour que puisse tenir 1,5 milliard un jour? Non, non. C'est plutôt l'esprit de créer des emplois à ma jeunesse. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'au niveau de la Nawa, voyez-vous, c'est des fermes qui vont se créer. Oui. Au lieu qu'on aille chercher les poussins, on vient chercher les poussins à Abidjan, ou bien à Yamoussoukro, on a les poussins sur place. Dans la zone, l'élevage va se développer. C'est cela. Ils auront sur place et les poussins et les aliments. Donc, c'est comment amener les jeunes de Guéyo, mais de la Nawa, à avoir des emplois directs ou à se créer des emplois à partir de cette entreprise que nous sommes en train de mettre en place. En fait, c'est ça l'idée. Comment créer des emplois directs ou indirects. Comment faire en sorte que nos enfants puissent se prendre en charge, nos jeunes puissent se prendre en charge. Moi, je faire en sorte que les gens qui n'ont pas eu de en charge puissent venir travailler pour avoir un salaire. En tout cas, en fait, c'est ça, surtout ça l'idée. Créer des emplois. C'est ça les intérêts. Est-ce que vous êtes sûr que je n'ai pas déjà ces intérêts-là? D'accord. Qu'attendez-vous, honorable, des jeunes de Guéyo dans tous ces projets? Au-delà des emplois directs, vont venir travailler. J'attends de ces jeunes-là qu'ils acceptent de se prendre en charge, de créer des implantations de maïs, de créer des implantations de manioc. Je souhaite que cette entreprise soit un catalyseur de création d'entreprises par eux-mêmes. D'autant que on va jouer 500%, on te les donne. Les aliments qui correspondent à ça pour le premier mois, pour les 2 premières semaines, et ensuite, on donne tout. Tu vas les vendre, tu vas aller t'installer, en mettre ton main quelqu'un dans le dos pour te suivre. À la vente, on reprend notre argent. Je veux dire que c'est vraiment pour les aider. D'accord. Voilà, parce que tu vas le prendre en crédit à Abidjan, me dire je veux 500 pour à crédit. Ça ne marchera pas du tout. Ça ne marchera pas. Or, sur place, on donne les 500 poussins, tu donnes les aliments qu'il faut, on fait te suivre simplement, et à la vente, on prend notre argent. J'attends donc des jeunes qui s'y mettent à fond dans ce projet-là, et je pense que tout le monde y gagnera. Merci bien, chers abonnés, tout le monde y gagnera. On a réalisé cet entretien pour comprendre les initiatives en termes de création d'emplois de l'honorable Blessaï Félix, député maire de Guéyo. Vous avez tout entendu, vous avez tout écouté. L'implication des jeunes, des populations de Guéyo et de la Nawa s'avère plus qu'importante dans ces initiatives, car le premier intérêt de l'honorable en investissant dans ces projets-là, c'est d'abord le peuple. Et le peuple doit donc manifester sa volonté, son engagement dans ces initiatives. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Aimez, partagez et surtout invitez vos amis à s'abonner, car sur Sercom, vous suivez toujours l'actualité de Blessaï. Bonjour. PSF TV.